plutôt Super Sentai. Alors... Attention, c'est du préparé. Bon, faut peut-être pas trop en exagérer sur le préparé parce que à trop teaser, après on déçoit. Alors, déjà avant de parler de ce qu'est le Super Sentai, je voudrais faire une précision sur ce que n'est pas le Super Sentai. Alors, le Super Sentai, ça fait partie d'une catégorie, d'une grande famille qui s'appelle le Tokusatsu. Et Tokusatsu, ça veut dire série, film, live à effets spéciaux. Beaucoup. Ce qui implique beaucoup de choses. En fait, en gros, tout ce qui est avec filmé et qui a des effets spéciaux au Japon, c'est du Tokusatsu. Ce qui veut dire que Godzilla, c'est du Tokusatsu. Tous les Metal Hero, enfin tous les petits bonhommes avec des costumes bizarres qui se battent avec des arts martiaux et des effets spéciaux, c'est du Tokusatsu, mais ça se divise en plusieurs catégories. Ça, c'est la grande famille, mais il y a des sous-familles. Dans les sous-familles... Et surtout des familles qui ont fait beaucoup de sous. Pas toutes, mais il y en a. Il y en a aussi. Il y a le Henshin Hero. Le Henshin Hero, c'est les héros qui changent. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Transformation. Mais c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un héros qui, en appelant des super pouvoirs, devient plus fort, plus balèze. Par exemple, Spectreman, c'est un Henshin. Xor, c'est un Henshin. Tout ça, tous ceux qui sont tout seuls, Ultraman, c'est un Henshin. Winspector. Non. C'est du Special Rescue. Mais j'y viendrai après, parce que c'est le sous-genre d'un sous-genre. Je me fais tout mélanger. Nani. Nani. Non, t'attends. Et donc, donc voilà, tu m'as fait sauter. Oui, ce que je disais, oui, c'est Xor, tout ça, ce sont des. Dans Xor, c'est un petit peu différent. Par exemple, Kamen Rider aussi, c'est du Henshin Hero. Maintenant, il y a le Metal Hero. Alors, non, c'est pas quelqu'un qui joue de la basse. Hero of Metals. C'est vrai que tu as Hero of Metals, qui est un jeu de Guitar Hero. Oui. Mais il ne faut pas le confondre avec Metal Hero. Because we are the kings of metal. Alors, les Metal Hero, c'est la subtilité est assez spéciale. En fait, ça veut dire héros en armure métallique. Alors, c'est une série où les héros sont soit des androïdes, soit des cyborgs ou des humains qui portent des costumes métalliques et dont le thème tourne toujours autour de la technologie, toujours entre de bonnes mains et qui est là pour faire le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de dystopie sur la technologie. Alors, ne pas confondre. Hein. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas Metal Hero parce que c'est pas exactement sur la technologie que... Alors, de toute façon, les Chevaliers du Zodiaque, ça ne rentre pas dans le tokusatsu. C'est des animés. Parce que ce sont des animés. Oui. Même si Toei et Bandai ont fait leur chou gras là-dessus. Oui, de toute façon, ils ont fait leur chou gras sur à peu près tout ce qui est sorti en jouet. Voilà. Alors, ça tourne toujours autour de la technologie et un autre type de série a été un sous-genre des Metal Hero, c'est le Special Rescue. Alors, quelle est la différence entre le Metal Hero et le Special Rescue? Eh bien, ce sont les méchants. Parce que dans le Metal Hero, les héros qui sont des mi-robots, mi-armure de métal... Enfin, moitié humain, moitié... Oui, alors c'est moitié homme, moitié robot, mais en fait, quand tu regardes la véritable histoire de Bioman, parce que c'est ça que tu cites, oui. En fait, ce ne sont pas des robots. Enfin, ils sont pas moitié robots, les Bioman. Et d'ailleurs, ce n'est pas les Bioman. Je t'expliquerai après. Mais ne confondons pas chaque chose en son temps. Les Metal Heroes se battent contre des empires galactiques qui veulent envahir la Terre.
toujours des menaces venues extraterrestres ou autres. Et parfois eux-mêmes viennent. Et parfois eux-mêmes sont issus de l'espace. Par exemple, enfin tous ces types-là, hein, même Spectoroman vient de Nebula 71. Spectoroman. Mais le Special Rescue, en fait, c'est la même chose que les Metal Heroes, sauf que les méchants, ce sont des humains lambda. Ce sont en fait les Special Rescue, en fait, c'est la police robot. C'est qui se bat contre des organisations criminelles. Qui se battent contre des organisations. Ou des méchants industriels. Exactement, non, mais c'est ça, c'est des méchants industriels. Alors parfois tu as des héros un peu plus badass, comme en fait c'est des criminels, mais en fait tu apprends que c'est des cyborgs et tout. Mais ça tourne toujours autour du thème de la technologie, parce que les méchants vont toujours utiliser de la technologie pour essayer de conquérir le monde ou essayer de se faire de l'argent de façon malveillante. Mais le Special Rescue, c'est la police robot. Et l'un des meilleurs et mon préféré, parce que j'ai mon petit préféré dans Winspector. Winspector. Et donc qui a beaucoup de gadgets. Winspector gadget. Oh putain. Oui, certes. Qui est sorti en 1991, 1992, 1991, 1992, et qui a eu pas mal de succès en France aussi, et qui a eu son générique de la part de Bernard Minet. C'est Winspector, Winspector, héros de l'univers. Alors, je tiens à dire à mes amis que non seulement Octorius n'a pas l'oreille musicale, mais que par exemple certains génériques originaux ou repris sont mieux que les génériques de AB Prod. Par exemple, vous comparez le générique de Bioman, version Bernard Minet, avec le générique original japonais ou le générique qu'on a vu dans Canal+, oui. qui a de la polyphonie vocale qui est superbe. Il est beaucoup, moi aussi je préfère celui de... Et je vais en parler d'ailleurs de ce générique parce qu'il a une petite histoire, mais ça viendra après. Donc ça c'est le Metal Hero, et dont le sous-genre est le Special Rescue. Alors les Metal Heroes sont à peu près tous des shérifs. Ou presque. Alors ce sont tous des shérifs, parce que tout simplement ce sont des policiers. Moi je trouve d'ailleurs que Winspector ressemble assez à Robocop, parce que même si le héros il s'appelle lui est humain, et donc il revêt une armure robotique quand il se bat. D'ailleurs il se met dans sa voiture et il fait shut up, et il a son armure qui lui arrive d'un coup comme ça. Mais par contre il est assisté par deux entièrement robots qui sont Baikuman, Alors Baikuman, c'est pas quelqu'un qui fait du vélo. Alors presque, en fait il a une roue en fait dans la poitrine, qui le permet de se coucher et d'avancer comme une moto. D'accord. Ouais, c'est Baikuman. Il y a ce genre d'ennemi dans un épisode de Sailor Moon. Avec un mec avec une roue, exactement. Dans la poitrine. Exactement. Alors, est-ce que c'est un hommage? Oui, probablement. Un hommage, ou c'est surtout parce que ça, pour un jouet, ça fait, c'est super génial pour un jouet. Ah, ça c'est clair. Je veux dire, t'as en même temps une moto et t'as en même temps un petit personnage. Et puis en plus, il y a plein de pièces détachables, donc ça se casse, donc tu rachètes. Non mais c'est vrai. D'ailleurs, ces séries étaient souvent faites pour. D'abord, tu conçois le jouet, ensuite tu fais la série qui va. Non, mais oui, c'était quasiment ça. Ouais. Tu as le rouge qui était évidemment le héros, et alors le héros qui s'appelle Fire, qui aussi s'appelle. Alors le Fire, c'est son nom en tant que quand il a le costume. Ryoma Kagawa. Un jeune homme de 23 ans. Alors non, pardon, j'ai fait une erreur. Châtie-moi. Aïe. Williams dans la version française. Dans la version japonaise, il s'appelle Georges. Il s'appelle Kagawa. Ensuite, Biker, qui est Walter, ou Baikuru. Qui a lui le... Baikuru. N'oublie pas que le R se prononce L en japonais, en Baikuru.
Et Walter ou Roatu, qui est le frère jumeau c'est le robot frère jumeau de Michael, qui lui est vert. Donc tu as Fire qui est rouge, Michael qui est jaune. Alors, et on reparlera de l'importance des couleurs et des 5 éléments. Les japonais, oui, voilà. Exactement. Parce que nous on en a 4, mais eux ils en ont 5. Parce qu'ils ont le 5e élément. Non, Aristote. Oui, ou Luc Besson. Non, mais Aristote. Oui, je sais. Oui. Surtout. Ensuite, alors ça c'était pour le Metal Hero. On a le Onna Senshi. Alors les Onna Senshi, c'est tout simplement du Sentai, mais féminin. Alors par contre, malheureusement ça n'a jamais existé en tokusatsu, ça n'existe que en animé, et c'est Sailor Moon. Entre autres. Et les Magical Girls, tout ça, ça peut être rentré dans la... Ça c'est solo. Mais c'est pas du tokusatsu. Mais Sailor Moon, on peut parler d'un girls band. Pratiquement. Qui ça? Sailor Moon, on peut parler pratiquement de la girls band, c'est ça. La girls band, oui. Parce qu'elle était 1 au début, et puis après, il y en a 5, puis 7, puis 9, enfin c'est... avec Sailor Pluto, Sailor Saturn, Sailor Uranus, dans les S, Super S. Et on a aussi, alors un genre qui est plus ancien, mais qui rentre dans le tokusatsu, c'est le Kaiju. Le kaiju. C'est les films avec des monstres. Exactement. Donc, par exemple, on peut dire que King Kong, s'il aurait été filmé au Japon, Mais de toute façon, au Japon, il y a eu Godzilla versus King Kong. Oui, tu sais, voilà. La ville est un champ de bataille pour les monstres. Non, mais ce qui est intéressant pour les kaiju, pour Godzilla, et puis là on va... Est-ce que tu as prévu quelque chose dessus? Oui, il me semble. Les kaiju, non, pas spécialement. Non, mais Godzilla, parce que c'est quand même de base. C'est de base, mais j'ai pas... Vas-y. Alors, oui, j'ai quelques trucs. Alors, Godzilla, en fait... c'est un dinosaure géant, qui a des super pouvoirs. Tu sais, il crache du feu ou non, c'est il crache l'énergie nucléaire. Voilà. Alors, évidemment, si c'était un simple dinosaure, on pourrait l'abattre avec des bombes, machin. Il a un caractère un peu divin, Godzilla. Non, il fallait, selon les concepteurs de ce monstre, qu'il ait exactement les propriétés d'une arme nucléaire. Oui, mais c'est un peu une métaphore de l'arme nucléaire. C'est la métaphore de l'arme nucléaire. Oui. Et il ne faut pas oublier que c'est en 54, ils se sont ramassés une pile en 45. Deux piles. Oui. Toujours alimentée d'ailleurs. Non, mais donc oui, Godzilla, c'est ça, c'est un tokusatsu. C'est un tokusatsu. C'est un tokusatsu, c'est un kaiju, et il faut de la science pour abattre Godzilla. Oui, je précise, Godzilla créé par Tomoyuki Tanaka. Oui, entre autres. Et oui. Oui, Godzilla, c'est le film qui a... ce qui est génial, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup de premiers trucs qui sont tous liés à l'arme nucléaire. Par exemple, premier gros manga connu, puis animé connu, Astro Boy, qui est propulsé à l'énergie atomique. Ils ont vraiment repris l'énergie atomique. Ils l'ont repris dans leur culture populaire, l'énergie. Ils l'ont intégré. Ils ont assimilé la culture américaine. Je veux dire, le Japon, c'était un des plus gros producteurs de disques de jazz. Il y a des éditions il y a des vinyles extrêmement recherchés qui n'ont été pressés que là-bas. Oui, mais nous graissons beaucoup. Mais donc le Japon a réussi à digérer littéralement ça et à en faire quelque chose pour l'intégrer. L'intégrer, oui. D'ailleurs, est-ce que tu Godzilla, une politique d'intégration. C'est bien intégré. Est-ce que tu sais ce que veut dire kaiju?
Alors monstre au pif, mais c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Gros monstre. Ça veut dire bête étrange ou bête mystérieuse. D'accord. Ce qui est parfait, enfin ce qui correspond parfaitement à notre ami Godzilla. Et voilà, c'est ici que se termine la première partie de l'émission. Cliquez sur le lien dans la description si vous voulez voir la deuxième partie. Lâchez un pouce en l'air si vous avez aimé, laissez un commentaire, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour le chapitre 2 sur les Super Sentai.